Oh my god. On dirait que je vais pas parler trop fort pour réveiller Axel, mais... Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais. Ok, on va parler de moi aujourd'hui. Coucou! Allô! Dans le fond, aujourd'hui, je voulais répondre à plusieurs questions. J'aimerais ça que vous appreniez à mieux me connaître. Souvent dans mes vidéos, on voit beaucoup Axel. Je raconte qu'est-ce qui se passe avec lui. On voit ma petite routine, mais on me connaît pas vraiment, moi, Emmanuel. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais que vous appreniez à me connaître. Yo soy Emmanuel. Hola! Merde, je viens de commencer la vidéo que ma batterie est dead. Shame on me! Dans le fond, j'ai été sur narcity.com. 50 questions à poser à quelqu'un pour vraiment apprendre à le connaître. Donc, je ne l'ai pas préparé, cette vidéo-là d'avance. Vous allez vraiment voir mes réponses spontanément comme ça. Blablabla. À quoi tu penses le soir en te couchant? Oh my god, c'est tellement une bonne question. En fait, je fais le vide. Je suis en congé de maternité, fait que j'ai pas beaucoup de stress en ce moment. Donc, j'écoute soit une série, j'écoute un film, puis je fais le vide total et j'attends de m'endormir. Donc, tu sais, comme je vous dis, j'ai pas une vie stressante. Donc, souvent, les gens stressés vont penser à la journée du lendemain, puis l'autre lendemain, puis là, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Mais moi, je suis pas vraiment... Mais en tout cas, ces temps-ci, c'est pas une période de temps occupée, fait que je suis très smooth, go with the flow. Oh my god, ça va être long, c'est à chaque question pour que... Ton souvenir de party de famille préféré, c'est quoi? Oh my god, j'en ai plusieurs. Dans le fond, l'été, ma soeur habite sur le bord de l'eau. Puis sa fête, c'est le 24 juin à Saint-Jean-Baptiste. Fait qu'à chaque année, on va chez elle, on se baigne, on prend du soleil, elle a un gros terrain, on fait des sports, on joue au soccer, on joue au volleyball dans la piscine. Puis, on fait plein d'activités, on fait des feux d'artifice le soir, fait que c'est super le fun. Puis, c'est tout le temps du temps de qualité. Puis, c'est l'été. Il n'y a pas de mieux que l'été. Ici, on gèle, là. Ben, ici, on gèle. On gèle l'hiver, là, pas toute l'année, là. Printemps, l'automne, c'est correct. L'été, il fait super chaud. Mais, ouais, ça, c'est des beaux souvenirs. Puis là, j'ai hâte qu'Axel soit assez vieux. Puis qu'il puisse participer à ce fun-là. L'année passée, il y avait 2 mois, je pense, là. Fait que, tu sais, il est pas mal resté dans sa poussette à l'ombre. Puis, papy puis mamie étaient là, là. Fait que, tu sais, ils donnent de l'aide. Mais sinon, l'année prochaine, ça va être nice. L'endroit où tu te sens le mieux. Il n'y a pas vraiment d'endroit où je me sens mieux. C'est sûr que chez nous, je me sens en paix, je me sens bien, mais à un moment donné, il faut que je sorte de chez nous. Là. À un moment donné, il faut que je sorte. Il faut que je voie autre chose. J'ai essayé d'être en 4 murs. Oh non, où est-ce que je me sens le mieux? Je te dirais dans les places étrangères. Quand que je voyage, exemple la Gaspésie ou bien juste un petit trip là, au lac Saint-Jean. Puis, je me sens dépaysée. Puis, on est dans les montagnes, on est proche de la mer. Ouais, j'aime ça, voir des nouveaux endroits. Puis, où est-ce que je me sens le mieux? C'est vraiment pas chez nous. Ou à l'extérieur de ma ville. Ou... En tout cas, quand je voyage, là, je me sens bien. Es-tu certaine de ce que tu veux faire comme métier dans la vie? Ah, c'est une bonne question, ça, parce que j'ai pas vraiment parlé de ma profession. Puis tout ça, dans le fond, moi, j'ai un secondaire 5, puis j'ai un prix universitaire en cinéma et communication. Donc, j'ai pas été à l'université, puis j'ai pas fait de formation autre que ça. Puis, je suis tombée dans le marché du travail en étant gestionnaire dans un commerce, dans une boutique de décoration. Puis, vu que je suis assez créative, que je suis quelqu'un qui est facile d'approche, ben, travailler dans la décoration, puis avec des clients, ça venait quand même me rejoindre. Mais quand tu tombes en gestion, dans un poste de gestionnaire, dans le commerce au détail, tu as beaucoup de pression pour la vente. Puis, c'est énormément d'heures. Donc, c'est 50, 60 heures semaine. Tu peux pas compter tes heures. Puis, avec un bébé, je pense pas y retourner. Donc, je vais prendre une année off. L'année qui s'en vient, dans le fond. Là, j'ai mon congé de maternité qui finit au mois d'avril. Puis après ça, je vais prendre une autre année off, sans solde,
pour vraiment revoir mes options là, professionnellement. Peut-être faire un cours en comptabilité, juste un petit cours, tu sais, j'irais pas faire 3 ans j'irais pas faire un DEC en comptabilité, mais juste un petit cours pour me donner un outil de plus à mon arc, parce que mon but ultime, c'est de devenir travailleur autonome. J'ai plusieurs projets en tête, que ce soit en décoration, en photographie, en comptabilité. Donc j'aimerais ça un jour pouvoir tout mélanger ces domaines-là, puis être mon propre boss, faire mon propre horaire. Donc ça serait vraiment mon rêve. Puis j'aimerais ça utiliser cette année-là pour être auprès d'Axel, d'assister à toutes ses premières fois, puis en même temps, me rediriger là, professionnellement. C'est quand même des bonnes questions. Je suis contente. J'ai pogné ça comme il y a même pas 5 minutes avant de commencer mon vidéo. Puis j'avais aucune idée que ce que les questions avaient l'air. S'il fallait que tu ne manges qu'une seule chose pendant un mois, ce serait quoi? Ah, c'est tough! Parce qu'il y a vraiment certaines choses que j'adore, puis j'aurais de la misère à choisir. J'adore le brie. Je suis une fille de fromage. Et j'adore le saumon fumé, les sushis, les tartares. Ça serait difficile. Sérieusement, ça serait vraiment difficile. Mais je pense que je vais choisir quelque chose de plus nourrissant. Et s'il faudrait que je mange ça 24/24, là, fromage, j'ai quand même des protéines, puis ça bourre, là. Fait que mettons du brie, ouais. Un brie fondant, sirop d'érable pacane, genre. C'est que je cochonne. Rien à faire avec moi. Ton métier de rêve quand tu étais jeune, c'était quoi? Oh my god, mais j'ai fait beaucoup de théâtre quand j'étais jeune. Puis j'ai fait des camps de vacances, j'ai suivi des cours privés. À l'école, on faisait des pièces de théâtre. J'ai toujours aimé vraiment beaucoup le théâtre. Puis je crois que ne pas avoir cette peur de ne pas réussir, cette peur qui parfois te contrôle un peu, puis qui ta tête te dit, tu sais, t'as une chance sur 150 là, de... Tu sais, c'est même pas une chance sur 100, c'est une chance sur 150 là, de pouvoir percer, puis de vivre de ça. Puis, tu sais, les critères physiquement, les critères physiques d'une actrice, là, c'est tellement comme contingenté en voulant dire que, tu sais, il faut vraiment que tu paraisses bien, que tu sois la plus belle au monde, puis... non, c'est pas vrai, c'est plus américain, ça. C'est plus, tu sais, American Dream, là. Faut vraiment que tu sois du girl next door, là. Mais moi, je think big, là. Je me voyais aux Oscars, là. C'était vraiment mon rêve, là. Maintenant, je fais plus de théâtre. Ça vient moins me rejoindre, mais je reste quand même une personne super expressive, je parle fort. Tu sais, ça paraît que j'ai fait du théâtre dans ma vie, je crois. Ok. Penses-tu avoir des enfants? Si oui, combien? Oui, j'ai déjà un enfant, il s'appelle Axel, il a 9 mois. Si on va en avoir d'autres, pas tout de suite, ça c'est sûr, parce qu'on veut vraiment déménager avant d'avoir un deuxième enfant. Si vous avez vu mes vlogs, vous avez vu un peu notre espace, salon, cuisine, c'est minuscule. Sérieusement, je me verrais pas avec un deuxième bébé dans une si petite place. Pourtant, il y a des gens que ça leur dérangerait pas. Moi, ça me dérange. Puis là, j'accumule le stock, les jouets, puis tu sais, veux pas l'exerciceur, les ci, les ça. Puis là, on manque d'espace dans la garde-robe. Il y a du stock partout ici à grandeur. Là. Nos garde-robes sont jam-pack. Sérieusement, je pourrais pas avoir un deuxième enfant ici. Ça, c'est sûr. Ça, c'est clair dans ma tête. Puis c'est sûr qu'on déménage pas avant 2 ans. Le temps de se restabiliser comme moi professionnellement. Puis lui, ben, d'avoir, exemple, finir de payer une voiture, de payer nos voitures, tu sais, des gros paiements qui vont s'en aller. Mais là, ça va nous donner plus de lousse d'acheter la maison de nos rêves. Parce que si on déménage d'ici, on déménage pas pour aller dans une autre petite place, tu sais. On veut quelque chose de grand, avec un gros terrain, on aimerait ça être dans la nature, on aimerait ça... Lui, mon chum, il veut un garage absolument parce que 2 voitures, puis mon chum, sa passion, c'est les voitures. Puis une Mustang, puis il l'entrepose l'hiver. Fait que là, il y aurait son garage pour entreposer sa Mustang. Puis moi, je veux absolument un air ouvert, salon, cuisine avec îlot, tu sais. On veut vraiment quelque chose de nice. Fait que c'est sûr qu'il faut débloquer un budget plus grand, puis attendre peut-être un petit peu plus longtemps d'avoir un deuxième enfant
puis en même temps consacrer tout le temps qu'on a à Axel, puis tu sais, vraiment, il va avoir toute l'attention qu'il a besoin parce qu'il n'y aura pas de petits frères ou de petites sœurs à s'occuper en même temps. Fait que je pense que ça va être autant bon pour Axel, qui va tout avoir l'attention de ses parents en vieillissant, puis bon pour nous, qu'on se rend flou monétairement, puis qu'on prenne vraiment le temps d'acheter la maison de nos rêves. Ok, next question, please, 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 please. Raconte-moi un de tes plus beaux souvenirs d'enfance. Oh, plus beau souvenir d'enfance. Ben, je te dirais que les Noëls passés en famille, là, pour moi, c'est magique. C'était vraiment là, tellement beau dans mes souvenirs. Chaque Noël dans ma famille, chez mes grands-parents. Chaque Noël à passer chez mes grands-parents, sinon chez mes tantes, avec mes cousines, mes cousins. C'était tellement le fun. En plus, c'était le congé scolaire. Moi, ma fête est près de Noël aussi. J'ai tellement des beaux souvenirs par rapport à ça. Puis là, on dirait que là, je veux vraiment comme rendre ça aussi magique à mes enfants que moi, je l'ai ressenti. Non, comment je pourrais expliquer ça? Dans le fond, j'ai tellement aimé Noël. J'aimerais vraiment qu'Axel aime autant Noël que moi, j'ai aimé Noël quand j'étais petite. Puis ça me tient vraiment à cœur. Là, cette année, il était trop petit, il comprenait pas. Mais là, l'année prochaine, il va avoir presque 2 ans. Fait que il va être bien plus allumé. Puis il va pas mal plus comprendre qu'est-ce qui se passe. Fait que là, ça va être le fun. On va pouvoir inculquer des nouvelles traditions de Noël. Puis ouais, j'ai vraiment hâte. Là. Pour moi, c'est comme tellement magique. Là, ça l'est moins vu que je suis plus vieille puis que je sais que le Père Noël n'existe pas. Tch! Non, c'est pas vrai, le Père Noël existe. Mais en voulant dire que, tu sais, on pense des fois qu'il n'existe pas, mais il existe vraiment. En tout cas. Raconte-moi un des pires. Pire souvenir d'enfance. Au primaire, je pense que j'étais comme 4e année, 5e année, j'étais quelqu'un de très extraverti, qui parlait fort, puis qui disait haut et fort ce qu'il pensait, puis tu sais, je déplaçais de l'air. Puis ça rendait certaines personnes, comment je pourrais dire, ils me mettaient pas à face, là, je me suis fait intimider, là. J'étais tout le temps habillée flyée, tu sais, j'avais vraiment l'impression, où j'avais vraiment le besoin de m'extérioriser en montrant que je suis originale, que je suis un peu marginale, mais je voulais attirer l'attention. Ouais, j'avais vraiment beaucoup besoin d'attirer l'attention quand j'étais jeune. Puis ça, c'est sûr que ça attire le regard, puis des fois, ces regards-là, ils peuvent devenir malfaisants. Je me suis fait intimider entre 10 et 12. Re-salut, désolée, ma caméra, ma batterie était morte. Donc comme je disais, 5e, 6e année au primaire, j'ai trouvé difficile, mais j'avais quand même une gang d'amis, là, tu sais, j'ai jamais été tout seule. J'avais tout le temps une meilleure amie qui était là. Désolée, j'ai soufflé, je suis descendue en bas, my god, ça me prend pas grand chose. Ok, donc c'est ça. Donc j'avais une gang d'amis, puis j'avais ma meilleure amie qui a toujours été là pendant mon primaire, mais tu sais, ça se passait comme plus dans l'autobus ou genre à mon arrêt d'autobus, puis genre je me sentais plus isolée là parce qu'il y avait comme des petits gars, sûrement que leur vie était pas facile. En tout cas, moi je prends ça comme ça. En voulant dire que habituellement les intimidateurs, c'est des anciens intimidés. En voulant dire que habituellement ils ont vécu des choses ici, peut-être leurs parents, je leur ai pardonné. Je leur ai pardonné parce que je me dis qu'ils ne devaient pas vivre des choses faciles de leur côté. Puis comme je disais, souvent les intimidateurs, c'est des anciens intimidés. En tout cas. Donc, ça n'a pas ruiné ma vie, mais ça a joué sur ma confiance quand je rentrais au secondaire. Fait que ça a pris comme... secondaire 1, 2, 3, j'étais plus introvertie que j'étais au primaire. Là, j'ai comme... Ma bulle était pas mal pétée. Mais quand ça arrivait les exposés orales ou quand que je devais m'exprimer devant la classe, je prenais toute la place puis j'étais bonne, tu sais. On m'avait dit souvent à l'école où est-ce que j'allais, dans le fond j'allais dans un collège privé au secondaire, on m'avait dit tu devrais devenir enseignante, t'es bonne quand il faut que tu parles aux gens puis que t'es devant la classe, t'es super à l'aise. Parce que j'avais déjà commencé à faire du théâtre puis j'étais comme... Moi, j'aimais ça, être devant le monde, tu sais, c'est ma façon comme d'avoir toute l'attention, là. Mais
en dehors des oraux puis des exposés orales, je suis pas quelqu'un qui cherchait l'attention. J'étais même super discrète dans la classe, là. On m'entendait pas, j'étais full à mon affaire. Puis j'ai eu des bonnes notes tout mon secondaire. J'étais en enrichie en anglais parce qu'on m'avait beaucoup poussé au collège privé. Secondaire 1-2. Puis quand je suis arrivée au secondaire 3, 4, 5 au public, ben là, j'étais super bonne en anglais, là. Puis, c'est ça. Moi, c'est une question. J'ai comme changé de sujet, là. Oh, Axel commence à se lever. Coucou, nous revoilà. Axel qui vient de se lever de sa sieste. Tu fais-tu des beaux sourires? Il y a quasiment 9 mois. Il va avoir 9 mois dans une semaine environ. Petit bébé d'amour. Puis, c'est ça. Sinon, il va super bien. C'est un très bon bébé. Il devient de plus en plus intelligent. Et à 9 mois, là, il y a une giga différence, vous allez voir. Il est souriant, il est joyeux, il pleure pas beaucoup. Sérieusement, j'ai le meilleur bébé du monde. Je me suis dit que je pourrais peut-être faire deux dernières questions. Parce que j'ai l'impression qu'Axel va se tanner pas mal vite. Qui est ton artiste préféré de tout temps? Un artiste. Ok, mais ça n'a pas besoin d'être de la musique ou. Parce que moi, je suis pas tant de musique. À part la radio, là, j'en écoute plus vraiment. Moi, je trouve que la musique, pour moi, c'est quand je file pas. Puis là, dans les dernières années, ma vie, elle va super bien. Puis, tu sais, il n'y a pas de peine d'amour, je suis en couple, puis je suis heureuse. Puis, ouais, pour moi, la musique, c'est vraiment associé à une période triste, tu sais, que ça m'aidait, genre, à passer au travers, puis j'aimais ça. Mais là, je suis artiste, j'ai adoré Robin Williams. Sérieusement, tous ces films-là, il est tellement touchant comme acteur. Il vient te chercher là, au plus profond de tes tripes. Par contre, moi, Madame Doubtfire, c'est moins mon style. Là. J'aime moins les trucs drôles qu'il a fait, mais les trucs touchants, là, il est venu vraiment me chercher. Sinon, j'adore les films de science-fiction. Puis tout ce qui se passe dans l'espace, je suis malade de ça. Mais les bons films de l'espace. Pas, il y a une bébite qui attaque le vaisseau, puis c'est ça tout le film. Là. Non, c'est qu'il y a une histoire. Là. Je sais pas si vous avez vu Interstellaire. Ça, c'est comme un film que j'ai adoré, puis qui, à date, aucun en science-fiction réussi à détrôner Interstellaire. Je les réécoute et le réécoute, et il y a vraiment comme. C'est un sujet de conversation, là, à moi et mon chum. On argumente sur certains détails dans le film parce qu'il y a beaucoup de petits détails. C'est pour ça qu'il faut que tu le revoies plusieurs fois. Sinon, moi, quand j'étais jeune, une maniaque de Harry Potter, Seigneur des Anneaux. Puis j'ai vraiment adoré Divergence et Hunger Games. C'est sûr que c'est typique américain avec des gros effets spéciaux. Puis c'est vraiment style science-fiction, on va dire que c'est des vies. Ça fait rêver, là. Je trouve tout le temps que les histoires sont originales, puis que. En tout cas, ça me met vraiment comme en. Je pense plus à rien d'autre que le film, là. C'est vraiment bon. Ok, et dernière petite question. Vite, comme ça. Qu'est-ce qui te différencie des autres selon toi? Bonne question. Me différencier des autres? Je pourrais dire, j'ai vraiment une très grande créativité. Je suis vraiment un artiste, dans le fond. Ouais, c'est ça. Je pense vraiment que c'est ma créativité qui fait de moi quelqu'un de unique. Pour tout ce qui est création, là, que ce soit en musique, j'ai joué du piano, que ce soit en théâtre, que ce soit en écriture, sinon que ce soit en danse. Je pense que j'ai un talent inné. Je pense. Sans prétention. Sinon, je suis quelqu'un de vraiment chaleureuse.
quand que je vois quelqu'un pour la première fois ou des nouveaux amis, tout ça, là, je suis vraiment quelqu'un de hyper chaleureuse. Je suis vraiment comme, je vais tout faire pour que la personne se sente à l'aise. Puis je suis généreuse aussi. Donc je pense vraiment que je suis... j'ai un petit talent aussi pour deviner ce que les autres pensent, en voulant dire... si mettons la personne ne se sent pas à l'aise, je vais tout de suite le sentir. Si la personne ne se sent pas bien, je vais le sentir aussi. Fait que je pense que c'est un petit talent que j'ai. Mais sur ce, j'en ai un petit qui va vouloir que je lui change sa couche et que je le fasse dîner. Donc sur ce, restez à l'affût. Car je vais sûrement faire une vidéo bientôt sur les 8 mois, dans le fond, les 7 et 8 mois d'Axel. Donner un petit compte rendu. Puis, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Puis, j'espère que ça vous a aidé à mieux me connaître. Donc, bye bye! Bah, Axel, il vous dit bye bye! Coucou tout le monde! Dans le fond, NB, note bien, ou PS, dans le fond... je vais commencer, je suis plus active maintenant sur Instagram. Donc, si vous voulez plus voir mon quotidien avec Axel, si vous voulez avoir des nouvelles de moi plus régulièrement, parce que oui, je poste pas sur YouTube genre 3 fois par semaine, puis des fois, j'ai pas le temps, tout ça, tandis que sur Instagram, je suis pas mal plus présente. Donc, si ça vous tente, je mets en barre, en bas, si je connais pas ça. Hey, je sais même pas comment mettre mon lien de page sur ma bio, on dit ça. En tout cas, anyway. Là. Vous allez avoir mon nom Instagram là, juste ici. C'est Manu6498, je pense. Puis, donc, allez vous abonner. Si ça vous tente, bien sûr. Puis, anyway, c'est juste les reels qui se rendent à la fin de mes vidéos. Fait que je me dis que ça va être les reels qui vont s'abonner sur Instagram. Sur ce, je vous laisse sur une petite note spéciale de Axel. Tu dis-tu bye, Axel? Tu fais-tu des tatas? On fait des tatas! Non, on fait des tatas! Bye bye! Bye bye! Sur ce, bye bye!